Hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Et on commence tout de suite avec le premier message, le message de l'oracle de Gaïa. Je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Parce qu'on me demande souvent quels sont les jeux que j'utilise. Les Verseaux, on parle, magnifique. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie et le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. C'est une semaine magnifique sur le thème de l'amour. Si on fait un peu de numérologie, là, on a la carte numéro 1, donc c'est souvent, j'allais dire une bêtise, et Orion arrive. Coucou mon bébé d'amour, comment ça va? Tu fais attention à la bougie, s'il te plaît. La 1, c'est la création, la créativité peut-être. On parle d'ancrage, beaucoup d'ancrage, on est un arbre, un ancrage qui est stable. Et là c'est vraiment, on ne vous dit pas ancrez-vous, c'est déjà le cas. C'est la fertilité, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. C'est très positif. Et qu'est-ce que vous avez semé? Vous avez semé l'amour. L'arbre peut nous parler aussi de la famille, de l'enracinement à la famille. La carte du Sacré-Cœur, c'est la 12 et 1 et 2. Quand c'est retranché, ça nous fait 3. 3, c'est l'union. C'est la Trinité. C'est toi, moi, nous. Pour les croyants catholiques, ça va être le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça parle vraiment de cohésion, de magie, d'ouverture aussi, d'ouverture dans l'amour. C'est très important. On va du coup, avec Osho et Orion, voir l'énergie de la semaine. Écoutez, on a les amoureux là qui sortent. La première. Je pense que les Verseaux, votre tirage va pas être comme les autres. On a les amoureux, ça parle vraiment très très fort d'amour. On va aller voir avec Osho le message que Osho veut vous transmettre par rapport à l'amour. On vous parle de partage, de ralentissement. Le ralentissement, c'est profiter peut-être. Oh punaise, Orion, t'as que la bougie. Eh ben ouais, mais non, hein. Tu m'as fait peur. Le partage, c'est ralentissez. C'est pas ralentissez dans le partage, pas du tout. C'est prenez le temps de savourer ce partage, cette cohésion, cette communion, cette harmonie. Vous allez profiter de personnes peut-être que vous voyez peu, ou de moments. Je sens vraiment des grosses bulles d'amour, les Verseaux. Hop, 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 hop. On a la vacuité, on vous dit que vous pouvez tout créer. Vous pouvez tout créer, vous pouvez tout faire. C'est un tableau noir sur lequel on peut dessiner ce qu'on veut. Et vous dessinez l'amour. On part à l'aventure, les Verseaux, dans la réception de l'amour, des émotions, des énergies. Et on sort du conditionnement. Il y a vraiment une grosse évolution là, les amis. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez trouvé le canal direct vers l'amour. Le truc. Le fameux truc. On a l'expérience de l'existence qui est de suivre le courant. On a la conscience en dos de deck, l'instant présent évidemment. Vous allez prendre conscience de choses. Vous allez vous mettre en direct avec l'amour, qui peut être l'amour de vous, une rencontre, pourquoi pas pour certains, on ira voir tout à l'heure, ou l'amour des autres. On est vraiment dans le relationnel. Le relationnel, il est soit avec notre famille, nos amis, un amoureux, une amoureuse, ou nous-mêmes, ou les trois. Pourquoi pas les trois? Et là, c'est bonus et c'est votre semaine, les amis. Je vais vous prendre une carte quand même avec The Light Seers Tarot, qui est juste là. Allez, juste une précision, s'il vous plaît. Un message à canaliser. L'As de bâton, nouvelle passion. Nouvelle passion, vous avez les idées claires, vous vibrez l'amour, vous êtes une bulle d'amour, vous êtes une flamme d'amour. Vous attirez les gens aussi. C'est énorme. Beaucoup de passion et pour certains, il y aura de la rencontre. Hein. On va aller voir tout ça. On se garde celle-là parce qu'on aime bien. On va aller voir concrètement, là, peut-être un peu plus. On va vous faire le tirage traditionnel de Malou. On va voir l'énergie principale de la semaine. On a eu
l'impératrice et la 9 de coupe. C'est votre énergie. Vous avez l'énergie j'ai envie de dire la Vierge, c'est un peu particulier. Vous avez l'énergie de la maman bienveillante. Vous êtes très en phase avec vous. Au niveau des couples, à la 9 de coupe, vous êtes dans une satisfaction, pas absolue, mais pas loin. Ça vous suffit ce que vous avez. Vous êtes une bulle d'amour, je vous le redis. Vous vibrez ça et vous allez, de par le fait, attirer ça. En atout, on a le roi de denier. Il y a beaucoup de stabilité, que ce soit dans la matière ou dans les émotions. Le mental est pas loin derrière, parce que bon, pas arriver non plus, mais vous domptez votre mental, vous êtes très au clair avec vous. Et là, on a la 4 de bâton. Il y a beaucoup de célébrations, beaucoup de jours. On retrouve en dos de deck la 3 de coupe. Donc, soit des liens d'âme sœur qui se créent, qui se retrouvent aussi, soit des amitiés très fortes. Je vois des très très belles rencontres, les amis, pour cette semaine. En challenge, on a la papesse. Attention à ne pas être trop neutre. On vous demande de vibrer. J'ai les amoureux là qui ressortent. Hein. Le choix de la papesse. Il y a beaucoup d'amour pour vous, peut-être trop pour certains. Ça peut faire peur. On a en énergie principale l'impératrice, qui est une des polarités de notre féminin, qui est le fait de ressentir l'amour et de le partager. Et en challenge, vous avez cette papesse qui est un peu plus neutre, un peu plus froide, un peu plus, pas concrète, pas du tout, mais très connectée à l'au-delà, qui va peut-être parfois mentaliser. Et là, parfois, pour canaliser un peu cet amour qui arrive et qui peut vous faire peur, certains vont essayer de revenir de redescendre, de faire redescendre cette énergie par crainte de plein de choses, peut-être de souffrance ou d'être triste quand ce sera terminé. Et votre défi, c'est d'arriver à peut-être trouver le juste équilibre. Quelle est votre réussite, les amis? On a la 2 de bâton. Vous acceptez ça, cette transformation. La force, vous avez la force d'accepter cette transformation. On a la 8 de bâton, il y a beaucoup d'énergie. Oh là, ok. On a la 2 d'épée, la dualité, un roi de coupe. Pour certains, là, je l'ai eu, là, sur ces 2 cartes, je l'ai eu. Je vois des gens qui vont faire des rencontres. Coup de foudre, coup de foudre. Ça va vous terrasser dans tous les sens du terme. Ça va vous faire beaucoup de bien à titre personnel, c'est-à-dire waouh, je rencontre quelqu'un, je suis bien, j'ai envie de l'aimer, cet autre a aussi envie de m'aimer, mais il y a aussi ce côté oulala, calme-toi, calme-toi. Et c'est vraiment ça, et c'est là où il y a la papesse, c'est là où vous pouvez vous freiner. C'est que c'est un amour intense, facile, fluide, et beaucoup de passion, c'est soudain pour vous. Et c'est cette soudaineté, ouais, on va pas rajouter de lettres, c'est cette soudaineté qui, pour certains, peut vous faire peur. En tout cas, peur ou pas, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Du coup, on va aller voir l'amour, les amis, avec le Love Shadow Oracle. On va aller voir l'amour. On commence avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il y a des rencontres là, on voit. Et ce que j'ai, c'est que vous allez flirter pour flirter, être charmant, charmante, peut-être pour le plaisir de séduire et vous risquez d'avoir une surprise. Hein. On dit que vous avez guéri, les amis, Verseau, célibataire. Vous avez guéri d'un karma toxique. Et que là, vous allez récolter l'arbre de vie, les fruits de votre travail spirituel. On a le flirt hein, qui était sorti. Hein, j'avais eu le flirt là sur des coupes. Vous allez séduire. Vous avez envie de séduire. Vous avez envie de rencontrer des gens. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres. Le flirt n'est pas forcément négatif, hein, les amis. Hein. On a de la passion, les repères, c'est... Ce que j'ai là, en fait, en canalisation, c'est... Vous allez jouer un jeu de séduction, et c'est comme si vous alliez vous faire prendre à votre propre jeu. C'est peut-être un jeu où vous essayez de séduire quelqu'un qui ne vous intéresse pas vraiment. Et vous allez vous rendre compte que, si, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir qui va se créer avec cet autre, vos repères vont être complètement chamboulés. Oh bah toujours plus rien.
Comment on fait là? Mon chat. Allez, opération extraction de Matou. Oh, t'as grossi en plus. C'est pas grave, t'es beau. Moi, je t'aime comme tu es. Bref, vous allez séduire pour jouer. Et l'autre va... Vous avez l'impression de mener la danse et pas du tout. C'est là où vous allez perdre vos repères. Il y a une grosse passion là qui arrive. Grosse passion et c'est magnifique. Je vous sens très déstabilisé. Hein. On a l'intimité. C'est quelqu'un qui vous connaît en fait. Ça va être facile, je vous l'ai dit. Il y a une facilité là dans ces rapports qui est magnifique. On a le glamour et j'ai les échanges là. Vous allez être surpris, surprise. C'est magnifique les amis. Allez, on va laisser des petites surprises quand même pour la semaine. Mais très beau. Vous allez être prise ou pris à votre propre piège. Pour les couples, on nous parle d'un équilibre. On a le masculin. On met des choses en place qui nous permettent de nous rééquilibrer. On parle de temps, de cycle. Eh bien, calmez-vous les cartes. Les repères, toujours. Les repères qui vont être un peu chamboulés. Vous allez observer des petites dissonances peut-être pour les rééquilibrer. Je vous vois très calme, très serein. J'allais vous dire là, ce qui ressort là pour vous, là les couples, c'est beaucoup plus doux que par exemple pour les célibataires. Où les célibataires, c'est on joue et là, passion dévorante. Vous, c'est plus calme, vous êtes beaucoup plus posé. Vous êtes dans l'observation, il y a des dissonances, il y a quelque chose qui prend du temps, qui ne convient pas. Et je vous sens très calme. Là, on a la carte de l'apaisement, vous allez prendre du recul, vous allez observer la situation. Il y aura peut-être des communications d'amour, des déclarations d'amour, mais c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est que vous allez réussir à retrouver une forme d'équilibre en étant dans l'amour. Donc, il y avait peut-être des choses qui vous gênaient dans votre couple, mais comme vous êtes dans cette autre énergie d'amour, de bienveillance, vous allez avoir un regard complètement différent sur les situations et ça sera plus doux et calme. C'est ce qu'on m'envoie. Pour les triangulaires, relations complexes et ambiguës, qu'est-ce qu'on a ? Allez, zou, on y va. Triangulaire, relation complexe et ambiguë, Verseau. On a la visite, la trahison. Je sens beaucoup de jalousie là. On guette. Hop, hop, hop. Trahison, instant présent. Ouh, toxicité, ouais. Alors là, c'est hyper concret ce qui me vient. Vous vous attendez à voir votre autre et cette personne va annuler pour autre chose. Soit des amis, soit la famille, un match de foot, quelque chose que vous avez estimé comme inférieur à vous, entre guillemets. La raison, elle va pas du tout vous convenir. Vous allez vous sentir trahi par cette personne. Ça va vous mettre en colère. Je sens vraiment de la jalousie, les amis. Ouais, vous allez tracer votre route, hein, j'ai l'impression. Vous allez tracer votre route. Indépendance par rapport à la connexion. Vous vous sentez trahi vraiment très fort. Ouais, ok. Vous allez prendre une décision. Vous pensiez que le chemin était droit, vous vous rendez compte que non, c'est pas aussi simple que prévu et vous allez faire un choix. C'est vraiment ce que j'ai. C'est plutôt la féminine d'ailleurs. C'est ce que je ressentais de toute façon. Je sens vraiment de la colère, les amis. Alors c'est marrant parce que ça dénote un peu là avec la guidance du début. Mais vous allez, pour vous, choisir peut-être votre amour-propre, vous-même. Les amoureux, c'est aussi le choix. Faire un choix, se positionner. Et là, sur les triangulaires, je sens une grosse déception, les amis, qui va vous permettre de vous recentrer sur vous. On termine ce tirage avec les conseils de l'oracle des murmures. On va aller voir le dernier message pour vous. Il y aura deux choix. Le lapis lazuli, c'est la pierre qui est ici, ou le quartz rose. Je vous laisse vous concentrer, faire votre choix, pendant que moi, je tiens les cartes. Allez, on y va les amis.
On a la joie de l'aventure. On part à l'aventure dans la joie. En dos de deck, j'avais la lignée. Ça peut nous parler de famille, hein, les amis. On nettoie des choses familiales, des schémas familiaux. En tout cas, on décide de vibrer la joie, de voir les choses du bon côté. On a l'aromathérapie. Moi, ce que je sens, c'est que voilà, vous rajoutez un soupçon de joie là dans un plat. Et vous allez chercher ce goût tout le temps. Vous allez tout le temps chercher la joie dans chaque situation. Et elle est là, l'aventure. Et on nous parle de correspondance magique. Moi, je sens beaucoup de synchronicité, d'alignement et une rencontre. Hein, on en revient là. Pour le choix numéro 2, le quartz rose, on a eu le feu intérieur et l'apprentissage. Certains sont en train d'apprendre à s'écouter. On a beaucoup de tristesse, il y a du fardeau et on va vers son abondance. Vous choisissez, vous. Je vous le redis, hein, les amoureux, c'est le choix aussi, très souvent. Là, c'est vraiment sorti sur l'amour, sur votre tirage. Mais là, on nous parle de choix. Vous choisissez d'abandonner votre fardeau et d'être libre. Excellente guidance, les Verseaux. Merci pour ce moment. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous, caresses. Ciao, ciao.